Il n'est pas que l'OFNAC à avoir été dans le site a été je dirais relativement attaqué, perturbé, saboté. La Digicel aussi, Wesley. La Digicel aussi, qui également a pris des mesures afin d'anticiper de possibles sabotages, comme on a dit. Le directeur de la compagnie est avec nous en ligne, Philippe Brun. Bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour, bonjour. Merci de m'avoir reçu ce matin. Je salue tous les auditeurs qui écoutent ce matin aussi. Alors là, toute entité qui a utilisé site Obléon et apprend des mesures alternatives et Digicel pas échapper à la situation, ça, M. Brun? Définitivement. Faut dire que il y a plusieurs mesures alternatives qui étaient en place déjà, parmi lesquelles différents sites de relais que nous gagnons dans Port-au-Prince là, et particulièrement pour la zone du Grand Sud. Et c'était en somme entre Obléon et puis Boutillier. Ceci dit, il faut dire que site ça a surtout servi comme élément de redondance. Avec quantité de data que client nous est servi aujourd'hui là, seul élément qui a créé et capacité qui est nécessaire là, c'est l'infrastructure fibre optique. Et ça, pour le monde qui connaît, ça fait pas faire un petit temps que nous avons une seule ligne de fibre optique qui passait à travers route nationale numéro 2A pour arriver dans le Grand Sud là. Et c'est pour ça que nous avons entamé l'année dernière un projet pour nous faire une deuxième ligne passer par Jacmel, monter au niveau de Seguin et pour que le cas retourne et Port-au-Prince. Ceci dit, encore avec différentes difficultés que nous avons dans la zone, même travail, ça, son travail qui a des difficultés pour les achever et aspect sécuritaire là vraiment joué un énorme rôle dans la capacité pour que vous ayez des éléments additionnels de redondance que nous créons pour clients. Là maintenant, mais on t'explique nous tout, M. Brun, que si toutefois nous pas arriver à rétablir contrôle sous site et en Obléon, c'est Grand Sud-là qui t'a particulièrement affecté à cause avec situation ça. Définitivement, ou bien moitié dans Grand Sud-là qui t'a pas affecté, partie est Grand Sud-là, et surtout lorsqu'il s'agit du Sud-Est et NIP, ok? Et c'est parce que j'aime dire là, élément de site ça, c'est un élément de transmission par micro-ondes qui permet nous de capacité pour Grand Sud là, dans le cas où tu as une interruption sur l'infrastructure et fibre optique là. Pour me dire que je dis là, ça fait déjà plusieurs semaines que nous avons des dommages qui étaient causés sur l'infrastructure fibre optique là et sur route nationale numéro 2A, qui étaient déjà trouvés dans une situation que service et pour clients nous dans le Grand Sud là, c'est dégradé. Avec impact sur site ça, l'expérience ça malheureusement vient dégrader encore plus et nous avons fait tout ça que nous sommes capables de dire là pour que nous puissions accéder premièrement à l'infrastructure fibre optique là qui est endommagée, mais deuxièmement pour nous voir comment que nous sommes capables de reprendre contrôle et de zone Obléon pour que nous puissions créer une redondance additionnelle qui est nécessaire pour les clients. Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser l'autre technologie, par exemple satellite, pour signaler? Malheureusement, je dis à la technologie satellite qui existe, pas assez de capacité pour que yo ka bay transmission qui est nécessaire pour l'utilisation de clientèle là en général. C'est un bagage que nous gardons déjà avec différentes compagnies. Juste pour avoir une idée de qui ça que nous parlons, Grand Sud là seulement, demandé et ça que aurait 40 gigs de capacité pour que clientèle là ka consommer et avec trafic que les gagnent aujourd'hui là. En termes de solutions technologiques satellites, et puis haut que nous te jouons en termes de capacité, c'est seulement 10 gigs qui c'est le temps pour nous et c'est pas un bagage qui t'a permettre et que nous créions et solution ça pour le moment. Bien entendu, technologie avance très rapidement et c'est un bagage que nous suivons tous les jours, mais pour le moment, en termes de capacité satellite,
c'est beaucoup en bagaille qui est possible. Alors, pour nous comprendre bien, M. Bouin, si tu as les facilités, surtout accès pour communication téléphonique ou bien pour question Internet et d'autres types de services de la Digicel, et si ça est important tout? Définitivement, en premier lieu, c'est accès téléphonique. Il faut dire que les bails ont certains accès qui miniment au niveau de Internet. Parce que à travers et technologie micro-ondes, qui c'est technologie qui c'est ça, capacité maximale que on site consacre après, c'est à peu près 2 gigs de capacité. Et j'aime dire là, nous avons 2 différents sites qui ont éléments ça pour le Grand Sud, qui bat un total de 4, sur une nécessité de 40 que nous gagnons au total. Et j'aime dire là, priorité c'est vraiment infrastructure fibre optique là, qui est endommagée au niveau de route nationale numéro 2A. Et deuxième élément, c'est aspect nouveau infrastructure que nous avons construit à Kounia pour que nous ayons 2 routes et de redondance à travers fibre optique pour que nous sécuriser le service client le plus que possible. Maintenant, est-ce que l'État, par exemple, informé de incidents ça a gagné si nous pas arriver à prendre contrôle et espace ça est-ce que l'État est informé de l'importance danger à représenter? Définitivement, faut me dire que même là, nous avons commencé dans des menaces qui ont circulé, c'est une première bagaille que nous avons fait, c'est informer toute entité gouvernementale là, entre le régulateur là et PNH lui-même avec entité et gouvernement et État. Et définitivement, son bagage qui est extrêmement compris de différentes entités et l'État qui déjà que nous remarquons qui essayaient de faire des tentatives d'opération, malheureusement qui aujourd'hui à là pour fuir. Est-ce que nous arrivons à une idée de dégâts, bilan qu'a fait, ou bien nous, même avec OFNAC, à cause de questions de sécurité qui pas résoudre, nous pourrons arriver pour nous constater qui ça fait comme dégâts? C'est exactement ça, à cause de l'aspect sécuritaire là et difficulté d'accès, nous pourrons faire estimation de qui dégâts que gagne. Ça que nous connaissons que site là est campé. Et maintenant, est campé à cause de quoi? C'est là nous arrivé sous place que n'a pas mesure pour nous faire assessment ça. Mm-hmm. Et jusque-là, clientèle là, pas de mot spécial pour eux, soit bon, je ne vais pas dire rester quoi dans bon Dieu, mais nous avons dit, gardez calme, il va pas affecter. Est-ce que nous avons dit ça? Je pense qu'il y a une chose qui est extrêmement importante pour que nous disions, et moi tellement apprécié et le fait que nous donnons l'espace pour adresser la population et clientèle là en général, c'est que vraiment, nous voulons que nous connaissions que nous au courant de difficultés que y a passé là aujourd'hui là. On manque comme c'est ça qui fait un bon manque, c'est capacité pour faire des promesses et pour les clients. Et nous-mêmes comme Digicel, nous toujours faire des promesses côté que nous voulons les clients la meilleure qualité de service possible. Je dis là, à cause de l'aspect sécuritaire là, à cause de dégradation de l'environnement, il faut nous dire que nous faillons à promesse. So, ça me devait dire c'est que vraiment nous confions que la qualité de service que nous avons supposé recevoir, c'est pas ça que nous avons aujourd'hui. Mais si nous avons une promesse que nous avons fait, c'est que nous avons fait tout ça qui est possible pour que nous ayons rétabli tout ça que nous avons besoin pour servir avec service de communication comme ça doit, et nous pas dormir tout autant que nous pas retourner à la normale. Bon, et merci pour promesse là. Monsieur Bouin n'a pas appelé ou c'est directeur général Digicel, mais avant de quitter aller, même Jean fait tout à l'heure avec Monsieur Guignard pour OFNAC. Si vous avez un appel, vous voulez adresser à l'autorité aujourd'hui par rapport à ce qui a passé au Bléon,
Et même globalement, pour adresser ces questions de sécurité, hein, qui sont dit, Mounio? Exactement, comme on dit, si nous avons un appel, ce n'est pas un appel qui est spécifique à Obléon. Je pense que c'est un appel à aspect sécuritaire général, que ce soit les routes nationales, que ce soit Obléon, que ce soit la majorité de la zone métropolitaine. Tout secteur, que ce soit le secteur privé, le secteur éducatif, quel que soit les secteurs, sont affectés par la situation sécuritaire. Alors, si nous avons un appel à gouvernement, c'est vraiment que vous penchez sur qui ça et que vous pouvez accomplir pour que une amélioration et une amélioration qui est significative dans les conditions ça, parce que toute population a subi de l'aspect sécuritaire ça a dégradé et c'est plus gros priorité que qui que ce soit gouvernement, que ce soit en compagnie, que ce soit au monde de la population, ça doit gagner comme priorité, je dis là. Nous remercions pour la disponibilité à Radio Métropole, M. Brun. Passons une bonne journée avec nous. Merci beaucoup et merci que nous recevons encore matin. Allez, à bientôt.